Bonjour à tous et toutes. Vous écoutez l'interview Bella consacrée à la culture post-Covid-19. Donc, je suis Charlotte Emmans, coordinatrice de Bella, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Karine Bratslavski, qui est responsable des arts de la scène à la RTBF et qui aujourd'hui va nous proposer quelques réflexions sur ce que seront demain ces missions. Bonjour Karine. Bonjour Charlotte. Merci Enchantée. pour l'invitation. Merci. Avec grand plaisir. Alors, comment abordez-vous la période de déconfinement? Alors, à titre personnel, à petits pas, voilà, je dois réapprendre à sortir de ma tanière. Malgré la gravité de cette crise, malgré la gravité sanitaire, malgré la privation de liberté, je fais partie des privilégiés qui n'étaient pas en première ligne et qui étaient dans des conditions de confinement tout à fait agréables. Et donc, c'est un temps qui m'a tout à fait convenu, cette espèce de burn-out du monde. C'est un temps de retrait, un temps de réflexion, un temps de ralentissement, un temps sans pollution, un temps de solidarité, un temps où on retrouve les amis, même si c'est virtuellement. Donc, ce temps de mise en retrait m'a, à titre personnel, parfaitement convenu, d'autant qu'aussi, très vite, je me suis sentie utile. Donc, avec l'envie de faire des choses et de proposer des choses. Donc, très vite, est-ce que j'ai envie d'aller faire du bénévolat dans une infirmerie? Non. Dans un hôpital? Non. Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je pourrais amener? Et donc, assez vite, j'ai eu cette idée de proposer la collection des spectacles que nous avions captés, bon gré mal gré, depuis maintenant 5 ans, et de les proposer sur Ovio. Donc, ça a été un travail assez important de mise à disposition sur nos sites avec tout ce que ça signifie, c'est-à-dire prise de contact avec les auteurs, avec les comédiens parfois, avec les compagnies, avec les directeurs de salles, avec la SACD, avec qui j'ai eu aussi des discussions très intéressantes sur les questions des droits. Peut-être qu'on y reviendra dans un instant. Et donc, assez vite, j'ai senti qu'il y avait un besoin, en fait, de proposer des alternatives. Donc, j'ai pu réfléchir à cette offre-là et la mettre en œuvre. J'ai pu aussi réfléchir à notre magazine des arts de la scène, qui est un magazine de l'actualité des arts de la scène, qui s'appelle Kiosque, qui est diffusé sur la 3 tous les vendredis. Là aussi, la question s'est posée, il n'y a plus d'actualité des arts de la scène, ou plus exactement, quelle est l'actualité des arts de la scène? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative? Et là aussi, on a décidé dans un premier temps de faire part des initiatives qui étaient prises sur les différents sites de nos différents opérateurs, d'abord à l'RTBF bien sûr, mais aussi que ce soit au Théâtre de Liège, à l'Opéra de la Monnaie, etc. Donc, relayer cette information-là. Et puis, dans un deuxième temps, quand on a commencé à sortir de la période un peu où on était voilà, complètement... bref, c'est comme je le fais, on Oui, essaie de c'est comprendre ça. ce qui nous arrivait. Je n'ai même pas le mot pour le dire. Et donc là, on est allé vers alors, les opérateurs pour essayer de comprendre et de partager leurs questionnements, leurs inquiétudes et de les relayer. Donc, on a terminé la saison en fait en interrogeant Serge Rangoni, Isabelle Legence pour les arts de la rue. On a terminé par Alain Coffino-Gomez. On a relayé Anne-Cécile Van Dalem aussi quand elle a initié sa pétition, etc. Donc, on a vraiment essayé de semaine en semaine d'être le plus proche de ce que commençait à vivre le secteur. C'est ça. Est-ce que vous pouvez déjà parler d'enseignement que vous avez tiré de la crise? Peut-être, on est encore dedans effectivement, mais premier enseignement, c'est à titre professionnel, cette espèce d'ironie un peu glaçante quand même, mais une ironie de l'histoire qui fait que les captations, moi depuis 5 ans, j'y crois, je crois vraiment à l'idée de proposer dans l'intégralité du spectacle vivant, même si on est dans quelque chose de paradoxal, de contradictoire, puisque qui dit audiovisuel dit glacé, figé, frigorifié, et qui va à l'encontre du spectacle vivant. Mais depuis 5 ans que j'ai ceci en charge, je suis convaincue de la nécessité, en fait, pour faire trace, évidemment, mais pour aussi
faire connaître, simplement partager des contenus, partager des histoires, partager des talents. C'est complémentaire. C'est toujours ça, nos manières de penser. Parfois, non, une chose ne tue pas l'autre. Une chose s'ajoute, en fait. Les choses s'ajoutent et je crois très fort au cercle vertueux. Et si on peut donner envie à travers nos captations, et c'est un travail de longue haleine, hein, il faut vraiment creuser son sillon là, pour refamiliariser tout un public qui n'a plus l'habitude de voir des spectacles à la télévision, même s'il y a une longue tradition. Oui. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va gagner ce public-là pour qu'ils aillent dans les salles, puisque c'est quand même ça l'idée, c'est d'éteindre son téléviseur et dire « mais oui, je vais partager de manière conviviale avec d'autres, avec un voisin à gauche et à droite. » On verra tout ce que ça devient, mais disons dans la perspective. Oui, j'y croyais très fort. Et disons que à l'intérieur de l'institution, ça faisait partie de ce qu'on appelle les missions de service public. On le fait parce qu'on doit le faire et que c'est dans nos contrats de gestion. Oui. Et s'il y a une sorte de retournement de situation où mes interlocuteurs, la direction a été très sensible à l'idée de proposer cette collection et vraiment, j'ai été très soutenue avec des demandes aussi de faire des propositions pour l'antenne. Et donc, il y a eu un engouement, si vous voulez, et là où c'était un travail plus en solitaire et un travail plus de petites fourmis, soudain, j'ai senti que, voilà, que l'ensemble de la maison, comme on l'appelle, était à mes côtés et lançait des tas d'initiatives et accompagnait toutes les initiatives. Je vous en cite une autre, voilà, un autre paradoxe. Moi, j'ai proposé déjà depuis quelques mois, j'avais proposé un rendez-vous de poésie au quotidien en radio. Oui. Et dans un premier temps, ce n'était pas encore sur Musique 3. La réaction était plutôt « tu crois vraiment à la poésie ?» Et puis, j'ai contacté Musique 3, Eve-Marie Vaz, qui tout de suite a dit « génial, on y va au fond ». J'ai appelé Laurence Viel. Donc, ce projet qui aurait dû démarrer à la rentrée d'octobre, on l'a créé, improvisé, inventé. C'est notre poétesse nationale qui est devenue en un tour de main réalisatrice, opératrice, éclairagiste. Elle a fait un travail extraordinaire. Et voilà, et tous les jours sur Musique 3, sur le Facebook, on a initié ce projet de poésie qui mettait en valeur les poétesses, les femmes, les Belges, les connus, les pas connus. Et donc, et là aussi avec un engouement et un soutien du côté des médias, des publications, etc. Donc, il y a un drôle de paradoxe où soudain, oui, nos missions de service public, ça veut dire quelque chose, mais je peux le transférer à l'ensemble des services publics, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les services de santé, que ce soit les travailleurs que ce soit nos caissières, que ce soit nos magasiniers, que ce soit l'ensemble des travailleurs dont on a redécouvert ces métiers qui étaient souvent transparents, ces personnes qui étaient souvent transparentes et qui tout à coup se révèlent, c'est eux qui nous ont sauvés. Enfin, voilà, tout simplement. Donc ça fait partie des enseignements et j'espère, enfin, ça c'est la grande question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça? Est-ce que le monde va sortir meilleur ou est-ce qu'il va sortir pire? Donc comment, je reviens à votre première question, comment je sors de tout ça? Je sors à petits pas, un peu inquiète parce que je me demande si le pire n'est pas à venir en fait. La crise sociale, la crise économique, les inégalités qui s'annoncent. Évidemment, on pense au secteur culturel, mais pas que. C'est assez terrifiant, je crois, ce qui s'annonce. Bon, notre force de résilience et nos capacités d'invention est très forte, mais c'est maintenant que ça devient sérieux, on va dire, il me semble. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, le rôle d'une programmatrice culturelle dans un service public comme la RTB semble être encore avoir de longues années devant lui. Donc voilà, ça c'est déjà positif. On peut clôturer donc la discussion peut-être avec une question sur le soutien à apporter aux auteurs et aux autrices. Quel serait-il? Alors, c'est les auteurs, mais permettez-moi quand même d'élargir. Donc, c'est les auteurs et c'est aussi un peu tout le secteur auquel on est attentif, les comédiens, les techniciens. Enfin, voilà, donc on se pose des tas de questions. On essaye d'initier des projets. Donc, un rapide par rapport aux comédiens et puis un par rapport aux auteurs. Par rapport aux comédiens, on a lancé cet appel à participation maintenant et on a proposé de faire se rencontrer un texte, un comédien
quotidienne, bien entendu, et un espace public. Et donc, il y a cet appel qui est lancé jusqu'au 8 juin. Donc, si vos spectateurs sont intéressés, nous attendons vos projets. Voilà, que ce soit un coup de gueule, que ce soit un murmure, que ce soit un sourire, que ce soit ce qu'on veut, mais un auteur et un texte et un comédien, on souhaite vraiment filmer ça pour les réseaux sociaux et pour Musique 3 encore une fois, puisque maintenant la rencontre a eu lieu. Un exemple pour les auteurs, on est en train de réfléchir, on a eu des premières discussions là avec une porteuse de projet qui est elle-même comédienne, mais qui pense aux auteurs. Et donc l'idée qu'on est en train d'explorer avec Pascal Tison dans l'émission Partir, c'est en fait de solliciter des auteurs de plateau pour réfléchir à l'hypothèse. C'est une hypothèse, vous parlez voilà, de brainstorming, c'est une hypothèse qu'on aurait qui est des spectacles qui ne pourront pas se jouer sur scène. Peut-être serait-il intéressant de les proposer adaptés en théâtre radiophonique, en dramatique radio. Oui. Donc on va lancer probablement, enfin on est en train d'explorer ça, mais l'idée c'est de lancer dans les jours qui viennent en fait, vraiment dans les jours qui viennent, des appels à projets. Voilà, des auteurs de plateau qui auraient leurs projets qui ont été annulés ou bien reportés. Et s'ils ont envie de réfléchir, ils auraient tout l'été pour réfléchir à une adaptation radio de leur texte. Voilà un deuxième exemple sur lequel on travaille, le projet sur lequel on travaille. Mais les idées ne manquent pas. Un tout grand merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt. À bientôt. Merci pour l'invitation encore. À bientôt. Courage pour la suite. Au revoir. C'est gentil, pareillement. Au revoir. Au revoir.